privilège ce matin de pouvoir apporter mon témoignage devant le peuple de Dieu. C'est toujours avec appréhension quand on vient rendre témoignage. Voilà, comme dit pasteur, je viens de la Nouvelle-Calédonie. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent pour la première fois. Je m'appelle Marie-Jeanne. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Voilà, le pasteur m'a demandé de témoigner, je vais le faire. Donc, je dis bonjour aussi à Internet, à tous ceux qui sont derrière. Alors, mon témoignage serait comment le Seigneur a interpellé mon cœur. C'était un moment où je traversais des moments difficiles. J'étais une enfant qui a grandi dans un foyer chrétien. J'avais mon père et ma mère qui étaient chrétiens. Nous, les frères et sœurs, on allait comme tous les enfants de famille chrétienne. On allait à l'école du dimanche, au club, jusqu'à la jeunesse. Mais bon, pour cela, ce n'était pas autant où on a tous été d'accord de suivre le même chemin que nos parents. Nous avons fait notre petit chemin, nous. On est sortis, on a vécu notre vie, on va dire comme ça. Tout au long de mon chemin, en dehors de l'Église, en dehors du Seigneur, j'avais reçu cette semence déjà par mes parents parce que c'était là. Sauf que j'ai préféré sortir voir dehors ce qui se passait parce que j'aimais le monde dehors. Et quand je suis allée dehors et j'ai goûté à tout ce qui était dehors, j'avais connu en même temps le papa de mes enfants. Je pensais que j'avais tout, le bonheur, tout. Je vivais aisément parce que mon mari avait quand même une bonne situation. Sauf que, erreur, je me suis retrouvée à souffrir avec mon mari. Mon mari, comment on va dire ça c'est un peu délicat. Alors quand il fallait que je prenne des décisions, parce qu'entre-temps avec mon mari, on a eu beaucoup de problèmes de couple. Et ces problèmes de couple m'ont amené à avoir des pensées suicidaires. Donc un jour, j'étais fatiguée, lassée de vivre cette vie de couple où je n'avais plus d'amour de mon mari, j'avais plus rien, je vivais comme ça. Je voyais, j'avais pourtant deux enfants, mais mes 2 enfants ont fait que je souffrais malgré tout. Même avec mes enfants, j'avais quand même cette souffrance. Arrivé à un moment donné, je ne pouvais plus regarder mon mari, je ne pouvais plus rien faire, tellement je broyais du noir. Et tellement je broyais du noir que je ne voyais plus rien autour, que la vie était importante, qu'avec le Seigneur, on pouvait gagner tout. Je ne voyais plus rien. Et pourtant, j'étais une enfant qui a vécu dans un foyer chrétien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Voilà, c'est arrivé où il y avait les pensées suicidaires. Et comment cela s'est passé ? Un jour, je me suis préparé moi-même ma mort. C'est-à-dire que j'ai tout planifié, comment j'allais mourir, de quelle manière, de quelle façon, comment j'allais m'y prendre. Et là, le jour et la date, ça, c'était encore mieux. Alors, j'ai tout fait, j'ai tout préparé. Et le jour où il fallait que je fasse, la seule chose qui m'est venue à cœur, c'était faire une prière. J'ai dit, tiens, on va bien voir si ça marche. Alors, j'ai prié. Avant de faire passer à l'acte, je suis partie dans ma chambre et j'ai dit, toi qui es là-haut, que ma mère prie tous les jours, là, qu'elle dit que tu existes, tu es vivant, tu es vraiment vrai, là, tu vas me montrer ta puissance parce que là, je suis sur le point de mettre fin à ma vie. Mais si vraiment tu existes, vas-y, je te lance un défi à voir si c'est vraiment vrai ce que ma mère me dit tout le temps quand elle témoigne, quand elle m'encourage, j'ai envie de voir si vraiment c'est vrai. Alors, c'est ce qui est arrivé. Je suis partie avec mon mari. On était allés laisser mes enfants. Et en allant laisser mes enfants chez mes parents, mes parents ne se doutaient pas qu'en fait, j'allais les voir pour la dernière fois, que je leur disais au revoir, quoi, en fait.
Parce que vous savez, quand on est suicidaire, hein, on ne dit pas aux gens, ben, je vais me suicider. Non, bien, ça va, bonjour, oui, ça va. On a le sourire jusqu'ici. Sauf qu'on ne voit pas ce qui se cache dedans. Du coup, je disais au revoir à mes parents, sans qu'ils sachent. Et tout en reculant la voiture, ma mère dit, elle court. Ben, ma mère, c'est rare qu'elle court déjà. Elle arrive devant la porte, elle dit, arrête la voiture. Moi, j'ai dit non. Parce que dans mon cœur, j'étais persuadée qu'il fallait que je fasse ce que j'avais à faire. Elle dit non, nous on part. Et comme c'était froid avec mon mari dit descends. J'ai dit non, tu ne me donnes pas d'ordre, toi. Et du coup, ma mère, elle dit viens, c'est important. Non. Mon mari dit descends, descends. J'ai dit non, je ne descends pas, tu ne me forces pas. Et c'est là que maman a dit s'il te plaît. Quand ma maman a dit s'il te plaît, ça m'a fait quelque chose. Parce que quand nos mamans commencent à. J'ai dit bon, je vais voir. Je suis allée voir et voilà, maman me disait écoute, j'ai le pasteur qui n'arrête pas d'appeler depuis 5 heures du matin. J'ai dit 5 heures du matin. J'ai dit à 5 heures du matin, il t'appelle un pasteur. J'ai dit non. En fait, sur le coup, je n'étais pas sensible parce que j'avais, on va dire, quand on boit du noir, on ne voit plus rien. On a envie de faire ce qu'on a à faire pour ne plus souffrir. Donc, je ne voyais plus. J'avais complètement aussi oublié ma prière pour dire. Après, je disais à ma maman, je dis, non, c'est pas grave, tu lui diras que je le rappellerai après. Elle dit, non, non, s'il te plaît, elle tapait du pied, il faut que tu l'appelles maintenant. Non, non, puis elle, en fait, elle m'attrapait, elle dit, viens, c'est ça. Elle disait à mon mari, 5 minutes. J'ai dit à lui, attends 5 minutes. Et moi, j'ai dit, non, 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 c'est pas grave, on fera après. Et du coup, j'ai fini par me laisser convaincre et je suis allée téléphoner à le pasteur. Et quand je suis allée téléphoner au pasteur, elle a dit, tu vas bien, comment tu vas, t'es où, tu fais quoi, dis-moi tout de suite. J'ai dit, mais ça va bien le pasteur? Je dis, oui, ça va, je suis là. Et il me dit non, 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 je sais, tu me caches que tu vas bien, mais tu ne vas pas bien, en fait. Et c'est là que j'ai compris, au fait, qu'il m'avait partagé dans le long que le Seigneur l'avait réveillé à 1 heure du matin. Et de 1 heure du matin jusqu'à 5 heures du matin, il était au pied du lit à prier pour moi. Et au travers de cette situation, j'ai compris comment le Seigneur était grand, comment le Seigneur était puissant. Et il m'a fait révéler sa puissance. Parce que nous, on va dire un peu comme dans le monde, il y a beaucoup de Thomas qui veulent voir pour croire. Mais voilà, le Seigneur m'a montré sa puissance au travers de ça. Donc, je rends grâce à Dieu que je suis au milieu de vous pour pouvoir témoigner. Je vous avoue que je n'ai jamais témoigné. Au pays, c'est rare que je... Franchement, je dis au Seigneur que ce témoignage, je veux vraiment mettre au profit d'une personne, par exemple, ce matin, qui est dans ce lieu, qui pense vraiment à ça. Moi, je suis témoin. Tu peux me voir dehors si tu veux. Parle-moi, je te dirai que vraiment le Seigneur est puissant. Qu'il existe vraiment. Voilà. Et je vous remercie encore.